Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. Avant de continuer avec le fait d'attrister le Saint-Esprit, frère Daniel et tous les frères qui suivaient, la révélation vraiment phénoménale, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, qui dit quoi? C'est l'un des courts versets de la Bible. N'éteignez pas l'esprit. Donc, on peut arriver à un moment où l'esprit de Dieu en toi, tu l'éteins. Voilà. Tu peux éteindre l'esprit carrément. Donc, on reviendra à Éphésiens pour voir comment on peut éteindre le Saint-Esprit. Et c'est pas là qu'on va finir l'enseignement. N'éteignez pas. Donc, on peut éteindre. Il y a attrister et éteindre. Certains sont au niveau d'attrister. Et vous et moi, nous l'attistons. Vous et moi. J'ai dit moi. Donc, si quelqu'un regarde Georges comme étant un super saint, hé, répands-toi. Nous l'attistons. Nous l'attistons. Nous l'attistons. Mais, oh, quand tu l'as éteint, la seule chose qui va rester, les larmes vont couler de mes yeux. Parce que le Saint-Esprit a été éteint. Est-ce que s'il est éteint, il peut être rallumé? Frère, je ne sais pas. Que Dieu lui-même réponde à la question. Il y a attrister et éteindre. Mais à force d'attrister, il va l'éteindre. Prenez une bougie. Prenons une bougie. Je ne vais pas allumer une bougie pour faire une démonstration. Les gens vont dire que je vais encore faire la magie. Non. Prenez une bougie. Amusez-vous avec une bougie. Commencez à souffler pour embêter la flamme. Prenez une bougie. Faites cette expérience. La flamme va à gauche. Elle va à droite. Une bougie. Il y a certaines personnes qui aiment les senteurs, etc. Avec les bougies. Peut-être pour parfumer la maison, etc. Si c'est pour invoquer les esprits, ça veut dire qu'il n'y a même pas d'esprit dans votre vie, dans votre maison, c'est les démons. Mais imaginez qu'une bougie, il y a des gens qui conseillent que quand par exemple à la cuisine, on allume une bougie pour chasser les mauvaises odeurs, surtout si c'est les senteurs, etc. Ok. Il y a toute une histoire pour les bougies. C'est l'objet de prédilection des marabouts et des évocateurs de Satan. Je n'aimerais pas ouvrir un débat sur les bougies. Mais prenez une bougie. Voyez, quand vous commencez à souffler, vous voyez comment la flamme, vous perturbez la flamme. C'est la même image que j'ai avec l'image du Saint-Esprit qui est comme une colombe. La flamme et le Saint-Esprit, c'est une lumière, c'est le feu de Dieu en nous. Donc, regardez cette flamme de la bougie. Vous soufflez, vous voyez comment la flamme vous perturbez la flamme. Mais si vous insistez, qu'est-ce qui va se passer? Elle s'éteint, n'est-ce pas? Vous soufflez, vous voyez, elle résiste un peu. Et ça dépend de l'intensité de votre souffle. Vous soufflez, la flamme est ballottée à gauche, à droite, etc. Insistez, va s'éteindre. Frère, c'est exactement ce qui se passe avec le Saint-Esprit. Exactement. C'est pour cela que Paul pouvait dire à Timothée, oh mon frère Timothée, garde le dépôt. Le don que tu as reçu du Saint-Esprit, tu peux le perdre. Garde le dépôt. Ça signifie quoi? Le dépôt là, tu peux le perdre. Donc, notez très bien ce verset et encerclez-le. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit, et ça s'écrit avec grand E. N'éteignez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas. N'éteignez pas. Donc, il y a Éphésiens chapitre 4, verset 30 qui dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19 qui dit, n'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire que l'esprit de Dieu en toi peut être éteint. L'esprit de Dieu peut être éteint. Tu l'as eu. Tu as fait de grandes choses comme ce frère merveilleux de Togo qui a donné ce témoignage, qui a reçu le Saint-Esprit, qui a manifesté le Saint-Esprit.
devrais-je plutôt dire dans sa chambre, il s'était mis à parler en langue. C'est bon, c'est bien, ça nous réjouit. Nous venons de découvrir que on pâtissait le Saint-Esprit. Et là, ce n'est pas grave. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. Comme il dit, ce n'est pas grave, ok, on peut commencer, on peut pécher. Mais il arrive à un moment où tu le fais sans même te rendre compte, il est éteint. Tu es une coquille vide. Tu es un peu sans mie. Tu es une coquille, mais une coquille, il n'y a rien à l'intérieur. Beaucoup de chrétiens sont devenus des coquilles vides. Frères, sœurs, si tu as l'impression que tu es une coquille vide, il se pourrait que l'Esprit de Dieu en toi, si tu l'avais pour commencer, il se pourrait que c'était éteint. Il n'y a plus rien. Ta vie spirituelle est devenue que l'ombre d'elle-même. Essaye, par la grâce de Dieu, de te relever. Invoque Dieu. Reprends la lecture biblique. Reprends les prières. Reprends le temps de méditation biblique. Et cours. Beaucoup parmi nous sont assis. D'autres même sont allongés. D'autres même sont dans le coma. Il faut que j'aille plus loin. Il y a certains qui sont allongés, qui sont vivants. Il y a d'autres qui sont couchés dans le coma spirituel. Lève-toi du coma. Réveille-toi. Assieds-toi. Mets-toi sur tes deux pieds. Commence à marcher. Et cours et ne lâche plus la course. Ne lâche plus la course. Donc on peut perdre le Saint-Esprit. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.